Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Pix, cette fois-ci montée bien proprement, qui sera pas dégueulasse comme les deux autres, et qui sera maîtrisée. Je passe en mode PC, voilà, c'est fait. Alors, nouvelle compétence du Pix à faire, nous en avons 3 à faire avant le prochain TD. Nous avons la D1.1 à faire, il me semble, et nous avons la D3.1 et D3.2. Donc là, cette vidéo va traiter du D3.1, création de contenu, développer des documents textuels. Il y a 20 questions à faire et la plupart sont chiantes, mais vraiment chiantes. Ça demande de savoir des manipulations utiles mais chiantes quand même. Bon, alors je suis pas vraiment de bonne humeur hein, parce que j'étais censé passer mon week-end à jouer à la console, mais la Fnac m'a dit non, hein, elle n'a pas voulu me livrer mon jeu que j'ai précommandé un mois à l'avance, histoire de l'avoir le jour de la sortie, et je ne l'ai pas eu. Et le gars à la Fnac a été très désagréable, en me disant ouais, encore un connard qui a pas son jeu qui vient se plaindre. Le but d'une précommande, c'est de l'avoir le jour de la sortie, connard. Heureusement que j'étais de bonne humeur, sinon je l'aurais foutu mon poing dans la gueule à ce gars. Putain. Allez, on commence, on ne perd pas de... Indiquez le numéro du paragraphe correspondant à la mise en forme demandée. Donc nous en avons 4 disponibles, alignés à gauche, centrés, alignés à droite, justifiés. Alors attendez, je vais vérifier que mon micro est bien, parce que j'ai un doute. Voilà. Alors, le premier, il est 100... Hein? Ah d'accord, il demande que... Alors, le aligné à droite, c'est le 4. Et le justifié, c'est le 3. Le premier, il est centré. Et le deuxième, il est aligné à gauche. On valide. Dans le texte, comment s'appelle le chien de Marie? Alors, on va télécharger le fichier ODT. Ouvrir avec LibreOffice. Hop. Moi, je vais vous l'afficher de ce pas. Capture de fenêtre. Hop. LibreOffice. Mode de compatibilité. Intérieur de la fenêtre. Hop. Voilà. Alors, on nous demande comment s'appelle le chien de Marie. Pour cela, ce n'est pas compliqué. Attendez, si je fais ça, ça marche. Ok, c'est bon. Vous voyez ma souris. Alors déjà, on édite le document. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous changez la couleur de la police de caractère en appuyant sur cette icône, couleur de police. Soit vous changez la couleur de mise en évidence. Moi, c'est ce que je vais faire. On va mettre jaune. Et on voit que le nom, il s'appelle Filou. On va copier-coller. Hop, CTRL-C. On ferme le doc. Ne pas enregistrer. Supprimer. Hop. Et on le recopie ici. Filou. Et on valide. Vous disposerez de 30 secondes pour réussir l'épreuve. Et on commence. Copiez le paragraphe ci-dessous dans la zone de réponse. Bon, bah c'est pas compliqué. Vous sélectionnez. Clic droit, copier. Ici, clic gauche, coller. Ou CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Je valide. Les logiciels de traitement de texte permettent de créer des textes et de les mettre en forme. Gras, italique, centré, citez-en un ou deux. Alors, nous avons Microsoft Word et LibreOffice Writer. Microsoft Word, LibreOffice Writer, on valide. Citez un ou deux logiciels permettant de créer un diaporama de présentation. Votre score dépendra du nombre de bonnes réponses. Alors, on en a plusieurs. Alors, si je ne me trompe pas, nous avons LibreOffice présentation. Je vais mettre... Alors non, c'est pas présentation, c'est Impress. Je pense qu'il acceptera que Impress. Et nous avons... Alors l'autre, je me souviens pas tellement, c'est Microsoft PowerPoint.
Microsoft PowerPoint. Je vérifie que ça s'écrit bien comme ça. Parce que j'ai un doute. PowerPoint Microsoft. Très bien. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. On valide. Vous disposerez de 2 minutes pour réussir l'épreuve. Vous pouvez continuer à répondre ensuite. Nanana. Très bien. Donc là, je suppose qu'il va me demander de recopier un texte, mais à main nue. Alors, allons-y. Pour en majuscule. Tac. Un mot de passe fort. Virgule. Mettez des majuscules. Virgule. Des minuscules. Un soupçon de arrobase. Le arrobase, vous faites alt droite et arrobase. Virgule. Un brin de chapeau majuscule E. Vous appuyez sur la touche du chapeau, ou vous appuyez sur le maj et le E. Et un peu d'espace, d'audace. Alt droite, la touche du 5. Audace, alt droite, la touche parenthèse. Point. Voilà. J'espère que je ne me suis pas planté. Normalement, je ne me suis pas planté. Après, à vous de faire attention à la phrase que vous aurez. On valide. Remplacez le mot sans P par le mot toujours dans tout le texte. Combien de caractères contient le document suite à cette modification, espace compris? On télécharge, donc toujours sur LibreOffice. Hein. Hop. Je vous l'affiche de ce pas. Ajouter capture de fenêtre. Hop. Hop. Et hop. Voilà. On édite le document. Alors, vous allez appuyer sur ici, la petite loupe et le crayon qui est recherché et remplacé. Je vous affiche la nouvelle fenêtre qui vient de s'afficher. Hop. Voilà, vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Je vous la mets là. Et on nous demande de remplacer le mot sans P. Hop. Voilà. Par le mot toujours. Et je viens de remarquer un truc, excusez-moi. Hop là, voilà. Vous n'aviez pas toute la fenêtre. Donc tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas toute la fenêtre aussi, mais là, c'est important. Là, vous remarquez en bas, vous avez marqué, voilà, 55 035. Vous faites tout remplacer. Voilà. Et on ferme la fenêtre. Hop, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et on arrive donc à 55 113. On ferme le document. Ne pas enregistrer. Hop, hop. Et on était donc à 55 113. On valide. Le document comporte un seul paragraphe. Trouvez le style appliqué à ce paragraphe et changez sa couleur pour du rouge. Un mot restera en noir. Reportez-le ci-dessous. Une fois encore, on télécharge le document. Hop. Là, je vous l'affiche. Hop, voilà. Alors ça, je m'en fiche. Éditer le document. Alors, on sélectionne tout ça. Il est dans le style MF. Alors, on y va. Ah, vous ne voyez pas là ce que je fais. Style MF. Donc, vous cliquez sur la petite flèche. Vous allez sur style MF. Vous avez une petite flèche sur la droite. Et vous faites Edit style. Normalement, il est censé y avoir une autre page qui va, voilà, un nouvel qui va s'afficher. Je vous l'affiche également. Hop, 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 hop. Voilà.
Donc là, nous sommes sur le style MF. On nous a dit qu'il fallait mettre la couleur en noir. On va dans l'onglet effet de caractère, couleur de police, rouge. C'était rouge. Appliquer. Et là, on remarque que tout est devenu noir, sauf le mot amicos. Donc, on reporte le mot. Ne pas enregistrer. Voilà. Hop. Amicos. Voilà. Je supprime ça. Et je supprime ça. On valide. Alexandre a peur d'oublier une notion importante quand il parlera des formats d'images. Il a donc inséré une note dans sa présentation pour s'en souvenir. Afficher cette note, quel est le mot souligné? On télécharge le fichier OTP, ouvrir avec LibreOffice Impress. Donc c'était bien Impress hein, pour la question d'avant. Alors attendez, hop, je vous mets ça là. Ajouter. Donc je vous l'affiche encore une fois, comme d'habitude. Hop, voilà. Alors, on édite le document. C'est pas forcément utile, mais bon, on y vient. Vous cliquez sur affichage. Alors là, vous ne le voyez pas, mais vous avez note en troisième. Hop. Voilà, vous avez les notes. Vous allez sur les diapositives. Et donc là, vous voyez que sur la diapositive 3, le portable network graphique, donc les formats d'image, est un format ouvert. Donc vous copiez le mot qui est souligné. Donc il sera peut-être différent pour chacun de vous. Hein. Et hop, voilà, ouvert. Et on valide. Pour créer une page web, on déclare son contenu et sa structure dans le corps de la page en HTML et sa mise en forme dans une feuille de style en CSS. Pour chaque élément, répondez HTML s'il doit être déclaré dans le corps de la page, répondez CSS s'il doit être déclaré dans la feuille de style. Je vais être honnête, là, franchement, je n'ai aucune idée des réponses. Mais on va essayer de déterminer. Alors, tout ce qui est propre aux feuilles de style, c'est CSS. La police et les définitions, c'est du style. Donc, CSS. Le niveau hiérarchique des titres, moi je dirais que c'est CSS. La couleur de fond de page, c'est propre à la page. Donc, ça va être de l'HTML. L'italique des références à Wikipédia, c'est de l'italique. Donc, je dirais que c'est du CSS. Les textes de titres, j'hésite. J'hésite beaucoup là en fait. Vu que c'est les textes, on ne dit pas que c'est la police, c'est vraiment le texte. Donc j'ai envie de dire HTML aussi. Là j'en suis pas sûr. Hein. Franchement, il est fort probable que je me plante parce que là, j'en sais rien. Je suis honnête. Hein. Donc bah, vous verrez bien au montage. Hein, si vous avez le petit jingle hein, avant que je valide, il y aura le petit jingle qui dira que je me suis planté. Du coup, bah, on valide hein, et puis on verra bien. Le document contient 6 pages apparemment identiques. Laquelle est la plus accessible aux personnes non-voyantes? Déjà, c'est assez bizarre parce que si elles ne voient pas, elles verront aucune des pages. Enfin, on va voir, on va télécharger, on va voir ce qui va être dit. Alors, ajouter capture de fenêtre, hop, à l'intérieur de la fenêtre, hop là, et voilà. Alors, je vous la remets bien. Alors, on édite le document, version animaux de compagnie, les chiens, les chats. Version de animaux de compagnie, les chiens, les chats. Ouais. Alors, ce qu'il faut vérifier, c'est on parle de l'accessibilité.
Donc, il doit y avoir une version audio qui est appliquée. Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Hop, hop. Il n'y a pas moyen d'avoir les... Ah, j'étais sur la dernière. Alors, attendez, tac, on dézoome à fond. Voilà. On va essayer de faire écouter, tiens. Version 1, animaux de compagnie. Les chiens. Lorem ipsum dolor cita me, consectetur adipiscin gilit. D'accord, merci. Si je mets mon curseur là, est-ce qu'il va faire écouter à partir de là? Version 1, animaux de compagnie. Non, ta gueule. Ta gueule, ta gueule. Alors là, je vous avouerai que je n'en sais rien. Doit y avoir quelque chose, mais attendez une minute, parce que il n'y a pas un truc dans les options et qui parle d'accessibilité. Non, il n'y a pas l'air. Ah, non, là, je ne sais pas. Attendez, on va relire la question. Le document contient 6 pages apparemment identiques, laquelle est la plus accessible aux personnes non-voyantes? Putain, moi j'ai envie de te dire qu'il n'y en a aucune qui est accessible. Ah, attends, si je sélectionne que la page. Est-ce que là, il veut bien me faire écouter? Version 4, animaux de compagnie. Les chiens. Attends, elle l'a dit de manière beaucoup plus simple que l'autre. Version 5, animaux de compagnie. D'accord. Version 2, animaux de compagnie. Elle le dit de manière fluide. D'accord. Version 3, animaux de compagnie. Non, la 3, elle est pas terrible. La 2, elle est bien par contre. Putain, là, on est en style par défaut. Version 1, animaux de compagnie. Pareil. Alors attendez, là, on est en version par défaut. Là, on est en version par défaut. Là, on est en titre 1. On est en titre 1. Et on est en titre 1. Ok, on regarde les différences. Titre 1. Parce que Ah d'accord. Le truc phonétique, là, l'écouter, il gère les styles. Les styles. Maintenant, si on prend le 3. Titre 2. Titre 2. Ok, et je suppose que lui, il n'est pas en titre 2. Si j'arrivais à sélectionner comme il faut. Si, il est en titre 2. Bah, très bien, allez, ça va me faire chier encore longtemps ça. Lui, il est pas en titre 2, donc lui, il va se faire foutre. Oui, en plus, j'ai juste à mettre la souris. Donc, titre 1, titre 2, d'accord. Est-ce que les chats, c'est également en titre 2? Ouais, d'accord. Donc, cette version-là, elle est pas mal. Titre 2, titre 1, titre 2, titre 2, ok. Ici, titre 2, titre 2, titre 1. L'image, on n'en sait rien. Est-ce qu'elle est ancrée? Il n'y a pas d'indication. Ensuite, ça, c'est du corps de texte, 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 corps de texte aussi. On va voir s'il y a une sélection de langues. Pour la sélection, c'est mis en français.
Et ici, outils, langue. Pour la sélection, c'est du français aussi. Si on regarde les autres, mon ordi a beaucoup de mal à faire défiler tout ça. Outils, langue. Pour la sélection, c'est aussi du français. Bon, ça n'a pas l'air d'être vraiment du français, hein. Il y a de l'hésitation. Français. Bon, d'accord. D'accord. Je pense pas qu'il y aura une grande différence. Outils, langue, pour la sélection, français. Bon, on va écouter les... On hésite entre 3, 4, 5. On va voir On va voir à l'écoute ce que ça donne. Version 3, animaux de compagnie. Merde, fallait qu'elle continue. Version 3, animaux de compagnie. Les chiens. Ok. Version 3, animaux de Ta compagnie. gueule. Ensuite, version 4. Version 4, animaux de compagnie. Les chiens. C'est un petit peu mieux, j'ai l'impression. Version 5, animaux de compagnie. Les chiens. La version 4 me plaît bien. Elle a l'air fluide. Parce qu'on est d'accord que celle-là, ça marche pas de toute façon. Version 6, animaux de compagnie. Version 4, animaux de compagnie. Je pense qu'on va mettre la 4. Lorem ipsum dolor cita me, consecte. Ouais, on va mettre la 4 parce que elle a l'air mieux à l'oreille. Mais en vrai, je n'en sais rien. On va mettre 4 et on verra bien. De toute façon, une fois encore, si jamais c'est pas ça, vous aurez le petit jingle juste avant que je valide. Je valide. Dans le document à télécharger, certaines citations présentent le risque que les guillemets passent à la ligne si l'on modifie la mise en page du document, comme sur l'illustration ci-dessous. Quelles sont ces citations? Alors, on télécharge. Ah. Alors, je vous l'affiche. Hop, capture de fenêtre. Hop. Je vais cliquer sur ça, tiens, pour faire un petit test. Ok. Éditer le document. Alors, attendez. Si par exemple je fais ça. Alors, je fais juste un petit test hein, avant de. Hop. Non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Alors, l'astuce là, c'est que. Hop, voilà. Vous sélectionnez la citation et vous agrandissez. Et là, on remarque que le guillemet passe à la ligne. Donc le premier, oui. On prend le deuxième, on augmente, on augmente. Ah, là le mot est passé. Pareil, si on essaie de passer la taille au-dessus, ça passe quand même. Bref. Donc là, le mot suit. Sinon, en fait, il y a une manière encore plus simple. Quand vous agrandissez... Non, en fait, non, je suis débile. Bon, tout ça, c'est inutile. on va réannuler tout. Moi, ma technique, elle est pourrie. Hop, 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 hop. On annule tout ce qu'on a fait sur le doc. Hop, 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 hop. Voilà. En fait, il suffit juste de regarder où vous avez les espaces gris. Vous voyez là, ces petits espaces gris, en fait, ça va faire en sorte que l'élément d'après va suivre le mot. C'est un espace qui rattache. On remarque qu'il n'y en a pas pour le premier et il n'y en a pas pour le deuxième. Voilà, ma technique c'est de la merde. En fait, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait des espaces gris. Donc là, en fait, pour la 1 et la 5, le guillemet il va sauter. Mais c'est l'espace gris qui fait que c'est rattaché ensemble. Donc 1 et 5. 1 et 5. Et on valide.
Dans la présentation à télécharger, un mot est caché sous l'étoile. Trouvez-le. Alors, on y va. On télécharge le fichier, on l'ouvre. Moi, je vais vous l'ajouter une fois qu'il sera lancé. En fait, plus ça va, plus les compétences PIC sont longues et chiantes. Hop, capture de fenêtre. Je vous la mets à la bonne taille. Hop, voilà. Alors, donc là, si on essaye de prendre l'étoile, on voit que ça ne marche pas. En fait, il faut aller dans affichage, donc en haut affichage, et vous allez sur masque des diapos. Donc c'est le 5e. Voilà, et vous avez ça. Et là, vous pouvez sélectionner l'image. Hop, on la bouge, et là on voit que moi j'ai le mot robot. Hop là. Bon, je retiendrai. Hop. Voilà. Robot. Et on valide. Corinne copie un texte sur le web et le colle dans un document avec l'option texte non formaté, aussi appelé texte sans mise en forme. Qu'est-ce qui est conservé? Alors c'est compliqué. La ponctuation va être conservée et le nombre de mots va être conservé. Et c'est tout. Je crois qu'il n'y a rien d'autre qui va être conservé. Je suis pas sûr, hein. Encore une fois, si je me plante, vous aurez le petit jingle. Mais il me semble qu'il n'y a que ça. On valide. Appliquer les styles appropriés pour obtenir la structure hiérarchique suivante. Donc là, on la voit. Hein. On va télécharger le fichier une fois encore. Je trouve que celui-là, il n'est pas très intuitif. Enfin, cette question-là... Alors... Là, il s'est affiché. Hop, je vous l'ajoute. Bien. Alors, on édite. Et en fait, quand vous êtes là, alors ça, on le met en titre 1. Ça va être un titre 2. Ça, c'est un titre 2. Et ça, c'est un titre 2. Alors. Ah, excusez-moi, je vous ai pas mis la fenêtre bien. C'est chiant, ça. Faudrait que je pense à régler ce problème. Ensuite, communication et... Ah, attendez, je me suis planté. Je me suis potentiellement planté. Information et données, oui. Mener une recherche, gérer les données, traiter les données, d'accord. Ah oui, d'accord. Communication, ça va être un titre 1. Interagir, ça va être un titre 2. Partager, publier, c'est un titre 2. Et ça, c'est un titre 2. Voilà. Alors, combien y a-t-il de titres de niveau 1? Ben, en fait, même sans utiliser le fichier, on voit déjà quoi. Information et données et communication. Donc, il y a 2 titres 1 et il y a 6 titres 2. De quelle couleur est le titre information et données? Alors, pour moi, il va être bleu. La couleur peut changer. Hein. Et pour Intergic, ça va être... Putain, alors comment ils appellent cette couleur? Merde. Ah, zut. Attendez, parce que j'ai aucune idée de comment ça s'appelle, moi, cette couleur. Attendez, excusez-moi, je fais un petit test vite fait. Je vérifie s'ils veulent bien un nom de couleur spécifique. Bon, on va dire que c'est violet, hein, parce que... Bon, en vrai, c'est plus magenta. Voilà, couleur violette. Violet. On va mettre que c'est violet. Hein. Non, on va mettre rose. Rose plutôt, rose. Enfin, pour moi, c'est rose. Hein. Vous, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je vois ça... Pour moi, c'est magenta, mais je suis pas sûr qu'ils acceptent magenta. Donc, on va mettre rose, puis basta. Allez. On valide. Comment se comporte l'image si on insère un texte juste après le titre? Ah, si on insère un texte... Ah, d'accord. Alors, l'image descend avec le texte. Non. L'image ne bouge pas? Oui. L'image ne recouvre pas le texte. L'image passe à la page suivante. L'image s'entoure de texte. Alors, pourquoi?
Là, on a sélectionné l'image et en fait, on voit qu'il y a une petite encre qui est apparue en haut à droite. La position de l'encre va indiquer à quoi l'image est ancrée. Par exemple, si l'encre était apparue au début de l'orème, c'est-à-dire que si vous descendez l'orème, l'image descend. Là, l'image est ancrée sur la page. Donc, quoi qu'on fasse, elle va rester au même endroit. Ensuite, on remarque que l'image, elle a du texte au-dessus, en dessous, mais pas sur les côtés. Donc, elle a une adaptation au texte qui est dessus-dessous. Donc, si on ajoute du texte, le texte qui est là, le premier paragraphe, va commencer à descendre. Mais il y aura toujours cet espace blanc à gauche et à droite. Par exemple, si on rajoute une ligne de texte, ben la ligne Present Luctus Cam va passer en dessous l'image. Mais c'est tout. Si, encore une fois, si, je crois que je l'ai dit, si l'encre était sur l'orème, si on descend l'orème, l'image descend. Donc c'est pour ça que l'image ne descend pas avec le texte. Comme l'image est ancrée à cette page, elle ne va pas aller sur une autre page. Et pourquoi elle ne s'entoure pas de texte? Bien parce que l'adaptation au texte est faite que ce soit que au-dessus et en dessous. Normalement, c'est bon. On valide. Identifier le paragraphe où est ancrée l'image. Ça tombe bien, c'est par rapport à ce que j'ai dit à la question d'avant, donc on va pouvoir le mettre en pratique. On ouvre le document. Là en plus, je crois qu'il va bien se mettre niveau taille. Parce que je crois, entre-temps, j'ai potentiellement réglé le problème. Non, ça n'a pas du tout réglé le problème. Bon, allez, vous faire foutre. Hop, voilà. Alors, allons-y. Éditer le document. Donc là, ce n'est pas compliqué. Il suffit de sélectionner. Alors, par contre, je suis obligé de faire ça. Alors, attendez, hop, je déplace ma fenêtre. Vous sélectionnez l'image. Et vous regardez où se trouve la petite encre. Et là, on voit que l'encre, elle est ici. Avec Nulam. Donc, l'image est ancrée par rapport à ce texte. Enfin, ce paragraphe. Donc, par quel mot commence-t-il? Nulam. On valide. Dans le texte, il arrive que plusieurs espaces séparent les mots. Supprimez les espaces en trop. Attention, plusieurs étapes seront peut-être nécessaires. Combien de caractères contient le document suite à cette modification, espace compris? Alors celle-là, c'est vraiment pas intuitif. Alors, on télécharge le fichier et je vais vous l'afficher. Là, c'est vraiment pas intuitif, quoi. C'est tiré par les cheveux la méthode pour le faire. Alors, ajouter, capture de fenêtre, hop, hop, et hop, voilà. Alors, on va dans éditer le document. Là, l'étape, ça va être, donc là, par exemple, on va essayer de voir, voilà, là, vous voyez qu'il y a, ici, il y a un espace en trop. Enfin, il y en a même plusieurs. On va bien, retenez bien cet endroit-là, ça va être intéressant. Donc là, vous allez dans rechercher et remplacer. Comme à une question précédente, moi, je vous affiche ça, voilà, et je le mets là. Et en fait, là, ce qu'il faut, c'est que vous respectez la casse. Vous faites un espace, deux espaces, et vous le faites remplacer par un espace. Attendez, est-ce que j'ai bien un espace? Voilà. Là, vous notez que j'ai 29 578 caractères. Je fais tout remplacer. Voilà. Donc là, déjà, je suis passé à 29 479. Mais, si l'on remarque bien, on va regarder en bas. Vous voyez le crasse? Hop, attendez, ici. Vous voyez là? Il y a toujours un espace en trop. Donc en fait, il faut refaire. Là, vous avez les deux espaces, là, vous en avez qu'un. Et bien, il faut re-remplacer. Et là, on est passé à 29 437. On re-remplace au cas où. 29 431. On le refait. Et là, ça nous dit terme recherché introuvable. Donc, tous les espaces en trop ont été enlevés. C'est pas du tout intuitif de devoir rechercher des espaces et les remplacer par d'autres espaces.
et surtout devoir le faire plusieurs fois. Parce qu'en fait, il y a des endroits où il va y avoir un espace en trop, d'autres, il va y en avoir deux, d'autres trois. C'est pour ça qu'il faut refaire à chaque fois d'en remplacer 2 par 1. C'est-à-dire que quand vous en avez 4, ça va passer à 3. Quand vous en avez 3, ça va passer à 2. Et 2, 1. Au fur et à mesure. Donc voilà, une fois que le truc vous dit terme recherché introuvable, c'est que vous avez enlevé tous les espaces en trop. Et donc moi, j'arrive à 29 431. Ne pas enregistrer. 29 431. Et on valide. Ouh, ça y est, on a enfin terminé. Alors, on a le niveau 5. Le contrat est rempli, pardon. Et nous avons une erreur. 2 erreurs. Ah, bah je me suis craqué à une... D'accord, alors on va voir là où j'ai eu pas bon. D'accord, donc j'ai inversé les deux dernières. Bon, bah je l'avais dit, hein, là j'étais pas sûr de moi. Putain, la couleur c'est du style? Ben j'aurais pas cru. J'aurais pas cru. En même temps, le CSS, putain, mais c'est pas... Personne ne va aller faire ça en vrai, quoi. Sauf en informatique pure. Et l'autre, alors là, ben, où est-ce que je me suis craqué? Ah, d'accord, le texte va être... Ah, bah oui, oui, mais je suis con, oui. Mais l'image se recouvre de texte. Mais non, j'ai mal lu. Ah, quel con. Ah, la faute d'inattention. J'avais lu que le texte ne recouvre pas l'image. Ah, j'ai mal lu. Bah oui, l'image se recouvre de texte. Mais non, parce que je l'ai dit, il y a l'adaptation au-dessus et en dessous. Ah, quel con. Ah, je suis... Bon, c'est une faute conne, il faut l'avouer. Là, Oh putain, quel hontouille. Mais quel con. J'ai mal lu dans mon esprit. Bon, c'était la faute conne, mais mon raisonnement est là, hein. Euh, Voilà. Et ici, et là, je l'avais dit, je savais pas, j'ai essayé de déduire. Le niveau hiérarchique des titres, c'est de l'HTML. Ouais, c'est la page qui gère. Et la couleur, c'est du SCSS, j'aurais pas cru. Ouais, donc, bon, bah, non, mais c'est pas grave. Bon, le niveau 5 est atteint, le contrat est rempli, hein. Vous n'oubliez pas de faire une capture d'écran, enfin de noter les questions que vous avez eu pas bon, hein. Normalement, il ne devrait pas y en avoir, hein. Enfin, bon, il se peut que vous ayez eu des questions différentes. D'ailleurs, si vous avez des questions différentes et que vous butez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Généralement, je réponds vite. Après, il faut pas que je sois en vélo ou ailleurs, hein, mais si je suis devant mon ordi, je vous réponds tout de suite et je vous donne la réponse. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc n'oubliez pas de faire les captures d'écran et surtout, vous n'oubliez pas de faire une capture d'écran de votre profil avec le score visible et votre nom visible. Apparemment, notre groupe est très studieux là-dessus, hein. De ce que la prof a dit, on est l'un des groupes qui respecte bien les consignes. Alors, est-ce que c'est grâce à moi? Je sais, je vais pas aller m'attribuer ça, hein. N'importe qui a un minimum de jugeote va respecter les consignes, quoi. Surtout maintenant que, bon, bah, après toutes les compétences qu'on a faites, euh, bon, bah, on sait ce qu'on doit faire. Vous n'avez toujours pas eu la vidéo du D2.4. Je l'ai toujours pas montée. Ça doit faire un mois qu'elle est tournée et je l'ai pas montée. Va falloir que je trouve le courage, hein. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Moi, je vais aller faire le D3.2. Non, c'est le D3.3 qu'il faut faire, je crois. Faut pas faire le 2. Je crois que c'est le 3 qu'il faut faire. De toute façon, vous verrez bien dans les vidéos que je sortirai, hein. Sur ce, salut à tous et à la prochaine. Bye!